Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous faire un tutoriel et je vais vous donner mon avis complet sur la plateforme TopStepX, qui est justement la plateforme propriétaire de TopStep. TopStep, hein, qui est la firme numéro 1 dans le monde. Dans un premier temps, vous le savez, lorsque vous lancez un compte TopStep, vous avez différentes possibilités de plateformes. D'accord, vous avez TopStepX, NinjaTrader, Tradeovate, etc. Syrachart, Bookmap. Voilà, bon, vous vous doutez bien, moi j'ai plusieurs comptes financés sur la plateforme Bookmap. Ok. Mais j'ai décidé il y a quelques temps de tester cette plateforme TopStepX en détail et de dédier justement ce compte financé à des trades orientés vers de l'intraday. Donc je vais vous donner mon avis tout de suite sur cette plateforme. Ok, donc évidemment pour utiliser cette plateforme, vous allez ici dans lancer un trading combine et vous sélectionnez la plateforme TopStepX, etc. Et ensuite c'est parti. Donc je vais vous montrer un petit peu les possibilités qu'il y a avec cette plateforme qui sont assez intéressantes en termes de gestion de risque, moi qui m'intéresse particulièrement. Euh, donc là, vous voyez, vous avez plusieurs types de colonnes. Ici, vous avez le trading, hein, voilà, c'est le trading pit, hein, plus ou moins. Ici, vous avez le trader hub, donc ça, c'est intéressant également. Voilà, c'est directement des news, hein, qui sont tirées de Financial Juice pour ceux qui connaissent. Ok, donc vous avez les dernières news ici. Moi, j'utilise Financial Juice de manière indépendante. Après, vous pouvez très bien lancer cet onglet-là à côté. C'est très très bien aussi. Voilà, donc là, ici, vous avez les différents événements de marché. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. C'est directement intégré dans la plateforme. C'est ça que j'apprécie particulièrement. C'est vraiment un tout en un. C'est clairement une facilité, surtout lorsqu'on peut être amené à être en déplacement, etc. Pour éviter d'avoir 36 000 écrans. Donc là, vous voyez, bon, vous avez, alors je vais vous montrer, voilà, ici. Donc là, vous avez le dashboard, hein, les performances que vous avez pu réaliser. Là, bon, ça c'est un compte que j'ai depuis ce début de semaine. Voilà, pour tester un petit peu cette plateforme de trading. Vous avez vraiment pas mal de possibilités. Euh, donc, regardez un petit peu. Alors, ça vous met vraiment en avant pas mal de détails, hein, sur vos performances, sur la durée de vos trades, sur voilà, les jours les plus profitables, les jours où vous êtes le plus actif, les jours où vous êtes évidemment les moins profitables, pour pouvoir sortir des stats après plutôt intéressantes. Ok. Bon, là, on a fait 2000 $. Bon, c'est pas exceptionnel non plus. C'est le début d'un compte financé. Donc là, voilà. Donc là, pareil, vous avez le win rate en fonction tout simplement de la durée, hein, des trades. D'accord. Là, vous voyez, bon, on a des trades qui ont qui ont une durée assez élevée, hein, de manière générale, puisqu'on est focus sur de l'intraday. Et là, ici, vous avez le petit calendrier avec le PNL que vous avez fait. D'accord. Et là, vous pouvez directement voir l'equity curve. D'accord. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça vous met un petit peu en avant certaines choses. Ok. Chose que j'aime beaucoup avec cette plateforme-là, c'est que vous pouvez directement intégrer des possibilités de journaling, ok, pour faire votre journal de trading. Donc voilà, vous pouvez vraiment remplir les choses en détail. C'est très important, vous le savez, de tenir un journal de trading. Moi, j'utilise TradeZella à côté, que je vous recommande. Je vous le mets dans la description, d'ailleurs, si vous voulez l'utiliser. Je ferai une vidéo dessus prochainement. Mais là, pour le coup, c'est tout intégré. Et ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de ressources financières, vous pouvez utiliser ce type de journaling qui est directement intégré dans la plateforme. Et ça, pour le coup, c'est assez appréciable. Ok, donc là, vous pouvez voilà, vraiment y aller et puis mettre même des screenshots, hein, des trades qui ont été pris, des setups, etc. Notamment des choses que vous avez pu voir sur Bookmap, sur le footprint, etc. Donc c'est assez intéressant. D'accord. Voilà, donc c'est pas mal. Bon, moi, je ne l'ai pas rempli parce que voilà, j'utilise un autre journal de trading. Là, pareil, vous avez les fees ici, etc. Voilà, vous avez pas mal de choses. Donc c'est plutôt complet à ce niveau-là en termes de journaling, d'analyse de données, même si bon, c'est pas non plus archi poussé, mais ça fait le boulot pour un trader débutant. Ok. Donc ça, c'est top. Voilà. Ensuite, ici, vous avez les différents settings. Ok. Donc, vous pouvez évidemment faire du copy trading. D'accord. Vous allez pouvoir, par exemple, mettre un compte leader. Donc, par exemple, voilà, le practice. Et ensuite, après, je vais mettre en follower, je vais mettre le express, etc. Ok. Donc, ça, c'est top. C'est vraiment top. Bon, là, évidemment, voilà.
Donc vous pouvez vraiment, tac, voilà. Vous pouvez faire comme ça. Voilà. On ne peut pas mettre de compte Practice en follower évidemment. Voilà, là, tac, on appuie sur follow et on sauvegarde. Ok, là donc vous avez le compte leader, ok, et il va vous permettre de répliquer les positions sur les autres comptes que vous pouvez avoir. Ok, donc ça c'est pas mal, le copy trading pour avoir plusieurs comptes. Ok, même si moi je vous avoue, des comptes financés sur cette plateforme, je compte en avoir 2 et garder mes 3 autres comptes à côté en rythmique sur Bookmap. Pour le scalping, c'est beaucoup plus intéressant. Je ne fais pas de scalping sur ce type de plateforme, je vais vous expliquer pourquoi après. Donc les risk settings, donc ça c'est très important. Alors ici, vous pouvez mettre en place ce qu'on appelle un profit bracket. Donc là, par exemple, vous allez déterminer un risque par position que vous allez prendre. Donc par exemple, ça va être 60 dollars, ok, avec un profit autour de 200, 300 dollars. Ok, bon, moi je ne le mets pas parce que je vous avoue que ça va dépendre un petit peu des trades, etc. C'est pas vraiment systématique de ce point de vue-là, mais pour certains, ça peut être intéressant. Moi, j'ai simplement paramétré un daily loss limit de 410 dollars. Un petit peu agressif, mais ça me laisse un petit peu de marge, donc ça, c'est bien. Et évidemment, une fois que j'ai atteint ce daily loss, eh ben, le compte est bloqué. D'accord? Donc ça, c'est bien, ça évite l'overtrading, ça évite le tilt aussi, parce que on peut parfois être amené, évidemment, ça nous arrive tous, avec des degrés évidemment différents, mais de faire des journées où on va faire un peu d'overtrading pour refaire un petit peu des pertes, etc. Mais il faut éviter de tomber dans ce vice-là. Ok. En termes de profit target aussi, ça vous pouvez le paramétrer, ça peut vous bloquer une fois que vous avez atteint par exemple 500 dollars. Ici, vous allez mettre, voilà, mon but c'est de faire 500 dollars par jour. Vous allez décider de liquider le compte ou de liquider et de bloquer. Ok. Donc ça c'est bien. Bon, moi j'utilise pas, je vous avoue, je ne vois pas grand intérêt là-dessus. Après, ça peut vous intéresser. Vous pouvez mettre aussi ce qu'on appelle un trailing stop sur des gains en fait que vous allez réaliser sur la journée. Donc le trailing stop, c'est assez intéressant puisque ça va vous permettre justement, par exemple, si vous montez à 2000 dollars et que vous perdez 410 dollars, eh bien là pour le coup, ça va vous liquider et la journée sera terminée. Ok. Voilà, vous pouvez choisir que ce soit sur les gains qui sont non réalisés. Ça, je ne le conseille pas forcément si vous avez une position intra qui peut bouger un peu. Voilà, donc, mais sur les gains réalisés, ça peut être assez intéressant. Donc, je vous invite à vous pencher sur cette fonctionnalité. Ça a été récemment mis en place. Donc, ça, c'est plutôt bien. En termes de limitation de trade, alors là aussi, il y a une petite subtilité. C'est que par exemple, quand vous allez faire des allers-retours sur les micros, par exemple, hier, j'ai mis en place une position intra. J'étais short sur le micro Nasdaq. J'ai renforcé cette position. Et en réalité, ça m'a compté comme des trades. Même si je pyramidais la position, ça m'a compté comme des trades. Donc, il faut faire attention à ça. Mais d'un autre côté, ça peut vous limiter et éviter justement d'aller dans de l'overtrading. Donc, c'est bien. Maintenant, je pense que 10, c'est un peu léger dans mon cas. Là, par exemple, vous voyez, j'ai déjà atteint le max de trades par jour alors que j'ai juste pris en soi une idée de trade. D'accord, c'est juste une idée de trade que j'ai pyramidée. D'accord, tout simplement avec des micro-contrats pour évidemment diminuer le risque. Ensuite, vous pouvez décider de bloquer certains tickers. Donc, par exemple, le Nasdaq, le NQ, hein, vous le savez, ça peut être un peu compliqué de travailler sur des mini-contrats. Donc, vous pouvez décider, par exemple, de bloquer le NQ et de mettre à côté le S. Ok. Et vous concentrer uniquement sur des micro-contrats. Ça va vous permettre de mieux gérer votre risque. Ok. Même si, au bout du compte, il y a un petit peu plus de frais, mais c'est beaucoup plus intéressant en termes de gestion de risque, surtout sur un compte de 50K comme celui-ci. D'accord. Donc ça, c'est pas mal. Ça, j'aime beaucoup. Évidemment, ces paramètres de risque-là, vous pouvez pas y toucher avant le lendemain, en fait, hein, tout simplement. Donc, une fois que le compte il est bloqué, vous pouvez plus reprendre de position. Bon, ça, je vais l'enlever parce que je traite quand même un petit peu le S et le NQ en mini-contrat. Ça peut m'arriver. Donc voilà, donc ça, c'est pas mal. Voilà, beaucoup de paramètres de gestion de risque. Ça peut être bien pour certains traders qui n'arrivent pas forcément à gérer leur discipline. Donc ça, je vous le recommande vivement. Ok. Ça, c'est vraiment le gros, gros, gros point fort de cette plateforme.
c'est vraiment les paramètres de gestion de risque qu'on peut avoir hein, sur une plateforme comme Rhythmic, etc. Mais évidemment qu'on peut être amené à enlever directement. Bon, ça, c'est un petit peu le seul problème. Un trader a besoin d'avoir une gestion de risque vraiment millimétrée, militaire. D'accord? Ensuite, après, bon, là, ici, vous pouvez, voilà, vous avez différents types de paramètres. Vous pouvez décider d'appliquer le chart execution. Donc, ça vous permet de voir est-ce que vous rentrez sur le chart. Bon, moi, je vous avoue, voilà, je ne le mets pas forcément parce que ça ne m'intéresse pas forcément. Ici, vous pouvez mettre une fenêtre de confirmation sur les trades pour éviter d'avoir des trades qui sont rentrés comme ça sans le faire exprès. Bon, ça, c'est pareil, je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt. D'accord? Puis après, ici, vous avez tous les paramètres de privacy. Par exemple, ici, voilà, je peux cacher la balance du compte, etc. Bon, ça, c'est pas forcément intéressant pour vous. Et ici, vous pouvez mettre en place des raccourcis clavier directement pour prendre position. Ok, donc ça, c'est bien. Moi, j'ai un clavier Bloomberg, donc c'est intéressant. Je peux mettre pas mal de paramètres comme ça. Même si bon, c'est beaucoup plus utile en scalping qu'en intraday. On n'a pas forcément besoin en intraday d'avoir une, euh, une précision redoutable et une rapidité d'exécution redoutable, même si la précision est importante, mais la rapidité d'exécution, bon, c'est un peu moins important puisque on paramètre déjà les entrées en amont. On sait déjà où on va rentrer avant. Voilà. Et puis après, vous avez voilà, tout ce qui est alerte, etc. Voilà, bon, ça, vous pouvez moi, j'y touche pas. Ici, vous avez l'API. Ça, pareil, je vous avoue, ça ne me concerne pas spécialement. Et après, ici, vous avez tout ce qui est Top Step TV pour voir un petit peu les lives qui sont organisés. Donc, ça, c'est pas mal. Voilà, ça peut vous permettre de voir un petit peu ce qui se passe, ce que les autres intervenants peuvent faire sur le marché. Bon, moi, je vous avoue, j'y vais pas forcément, mais ça peut être intéressant. Ok? Et ici, vous avez voilà, le Trading Pit. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Vraiment, c'est top. Donc là, vous voyez, le compte, il est bloqué. D'accord? Le compte, il est bloqué. Là, je ne peux plus trader. D'accord? Même si, donc là, on va aller sur celui-ci. Ok? On va aller sur celui-ci. Donc là, par exemple, vous voyez, là, je ne peux pas prendre de position parce que il est en follow. Donc on va l'enlever. Voilà. Voilà, impeccable. Donc là, voilà, vous avez ici donc le carnet d'ordre qui est à droite. Ok. Ici, vous avez la fenêtre pour passer les ordres. Voilà, qui est globale, hein, voilà, donc là, market, ici, bid, ask. Ok. Et puis ici, flatten all. Donc ça, c'est un peu le bouton d'urgence, si je puis dire. Ici, vraiment, ça va vous faire clôturer toutes vos positions. D'accord? Donc ça, c'est top. Là, par exemple, je rentre voilà, sur le micro gold. Voilà. Tac. Ça, c'est important. Et surtout, à la fin de la journée, c'est important d'appuyer sur flatten all voilà, pour annuler tous les ordres. Ok. Ici, vous allez voir les ordres là directement. Ok. Et autre aspect intéressant de cette plateforme, c'est justement le passage d'ordre. Donc là, je vais vous montrer. On va prendre voilà, 15 contrats sur le micro gold. Ok. Donc là, par exemple, voilà, on va placer notre stop buy. Ok. Donc là, vous avez les différents ordres. Là, vous faites un clic droit et là, vous allez avoir les différents types d'ordres. Ok. Donc stop buy, ok, c'est pour placer un stop à l'achat. D'accord. Ici, vous avez le stop sell. Par exemple, je veux renforcer la position. Je veux renforcer la position, je veux en mettre 5 de plus. Voilà, donc là, si on atteint ce niveau, je me fais exécuter au marché et je rentre directement là sur 3337 avec 5 lots supplémentaires. D'accord? Donc ça, c'est pas mal. Par exemple, j'ai envie de me placer break-even directement puisque ma position, elle part tout de suite. Eh bien, j'appuie sur BE ici. Et là, si j'appuie sur BE, j'ai un stop qui va se placer directement ici. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, donc là, on n'oublie pas d'annuler hein, les ordres précédents. Là, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, là, si je remets 15 contrats, et bien là, regardez, voilà, l'ordre stop se modifie directement. Donc ça, c'est top. Ça évite d'avoir à le modifier également. Donc ça, c'est vraiment une fonctionnalité qui est assez intéressante. Donc vraiment, vraiment ça, c'est top. Ok. Vous pouvez aussi choisir d'annuler tous les ordres ici. Tac. Voilà. Donc ça, c'est top. Et puis après, ici, vous pouvez hein, évidemment choisir les différents types d'ordres. Là, par exemple, on est sur Market Order. Ici, vous avez le Trailing Stop. Ok.
Là, vous allez choisir la distance antique, etc. Voilà, donc vous avez vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités avec cette plateforme. Par exemple, on va mettre 30 ticks, ok? Et ici, on va mettre, voilà, tac. Et là, votre ordre, il va s'ajuster en permanence, d'accord? Bon, là, c'est très agressif, mais là, vous voyez, votre ordre stop, il s'ajuste en permanence, donc ça, c'est bien. Ça vous permet d'être un peu agressif aussi parfois sur certains mouvements et d'avoir votre trailing stop qui fait le job pour vous. Même si, bon, je recommande pas forcément sur de l'intraday, il faut avoir un trailing stop un peu moins agressif. Ça peut être intéressant si parfois vous êtes en déplacement, vous n'avez pas le temps de surveiller une position intraday. Le trailing stop peut vraiment être très 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 intéressant. D'accord? Donc vraiment, vous avez beaucoup beaucoup de possibilités. C'est ça que j'aime hein, avec cette plateforme. En termes de gestion de risque, etc., c'est juste excellent. Et à l'heure actuelle, il n'y a quasiment aucun équivalent sur le marché, à part ce que propose une autre plateforme qui est assez intéressante. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. C'est beaucoup plus professionnel, beaucoup plus cher aussi, mais c'est très intéressant. Donc là, vous voyez, ça nous a exécuté. Ok. Là, par exemple, si on veut clôturer la position, hop, voilà, la position est clôturée. Ok. Donc là, vous avez différentes fenêtres. L'avantage des fenêtres que vous pouvez avoir ici, c'est qu'elles sont imbricables. D'accord. Donc là, par exemple, cette fenêtre-là, je peux la déplacer ici. Je peux la mettre, par exemple, voilà, je vais la mettre ici. D'accord. Là, comme ça, je vais avoir le graphique qui va recouvrir toute cette page-là. Donc ça, c'est bien. Ok, ici, j'ai les comptes. Hein, j'ai le Express et ici, j'ai le Practice. Ok, donc ça, c'est bien. Donc ici, voilà, vous allez pouvoir la mettre en plein écran. Ok. Donc là, par exemple, on va essayer de repartir de quelque chose d'assez vierge pour vous montrer un peu les différentes possibilités. Évidemment, c'est entièrement personnalisable. Donc là, voilà, une fois que vous avez ça, vous allez cliquer ici. Donc par exemple, je veux mettre le DOM. Ok. Le DOM pour pouvoir prendre mes positions. Voilà, donc là, je vais le mettre ici. Ok. Vous allez voir, hein, c'est assez intuitif. Hein. C'est assez intuitif. Par exemple, ici, je vais mettre, je ne sais pas, les différents comptes. Ok, je vais décider de les mettre ici. Ok. Donc là, vous pouvez choisir de le mettre soit tout au-dessus, soit au-dessus de celle-ci. Donc là, on va le mettre au-dessus de celle-ci. Ok, donc là, je vais voir les différents comptes. Ok, donc ça, c'est bien. Ensuite, après, qu'est-ce que vous pouvez mettre d'intéressant? Vous pouvez mettre les positions. Voilà, les positions. Vous pouvez même le mettre voilà, directement ici. Regardez, on va faire ça. On va le mettre voilà, dans cette fenêtre-là. Comme ça, au moins, on a plusieurs onglets et ça évite de nous encombrer. Ok. Ici, vous avez le tilt. Alors, le tilt, c'est assez intéressant parce que ça va vous mettre un petit peu le sentiment des différents traders sur la plateforme TopStep, sur les différents assets. Donc là, par exemple, vous voyez, la plupart sont longues, etc. Bon, moi, je vous avoue, je n'utilise pas du tout ça. Je peux le regarder, mais c'est pas forcément très intéressant, je trouve. Voilà, je préfère faire une analyse au market profile, c'est un peu plus efficace quand même. Ok. Donc là, ici, vous avez voilà, le DOM, ok, avec la fenêtre d'ordre. Donc voilà. Donc ça, c'est top. Ce que je vais vous recommander de mettre aussi, c'est le time and sales. Le time and sales qui est important pour avoir un pouls du marché. D'accord. Pour ressentir le pouls du marché, c'est important d'avoir un visuel sur le time and sales. Bon, moi, je vous avoue, je le regarde sur Bookmap, mais pour ceux qui utilisent exclusivement cette plateforme-là, ça peut être intéressant pour vous d'avoir le time and sales. Ok. Moi, j'ai pas les données de marché ici parce que j'en ai pas forcément besoin. Je les ai sur mes deux autres plateformes. Donc, j'ai pas forcément besoin d'avoir les données de marché ici. Euh, donc là, vous voyez, les data level 2, hein, j'ai pas les différents niveaux du carnet d'ordre, mais voilà, j'en ai pas forcément l'utilité. Ok. Donc voilà, ça c'est pour les composantes qui peuvent être intéressantes. Ok. Bon, le tilt, vous pouvez le mettre directement dans cette fenêtre là. Ok. Là ici, voilà. Ensuite aussi, un autre onglet qui est intéressant, c'est de mettre les trades. Les trades, ok, donc là les trades, on va les mettre ici. Donc ça, c'est tous les trades que vous avez pris. Moi, ce que je fais, c'est que je les exporte et je les mets dans mon journal de trading TradeZilla. Ok, donc là, une fois qu'on a fini avec ça, on close cette fenêtre. Donc là, vous voyez, moi, c'est les différents trades que j'ai pu prendre. D'accord. Donc ça, voilà, c'est pas mal. Bon, là, en l'occurrence, c'est uniquement sur ce compte. Par exemple, là, sur le compte Express. Voilà, ici, vous avez les différents trades que j'ai pu prendre
depuis le début. Moi, je les exporte et je les mets sur mon journal de trading. Ok. L'avantage, c'est que vous avez accès à vraiment beaucoup d'assets. Vous avez même accès au Bitcoin, d'accord? Ceux qui veulent trader le Bitcoin. Vous avez ici accès au micro-Bitcoin. Alors attention, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de liquidité hein, sur ces contrats à terme. Donc moi, c'est pas forcément des actifs que je vous recommande de trader, sauf si vraiment vous avez une vision sur un trade intra sur le Bitcoin. Bon, ça peut être intéressant, mais c'est pas forcément des actifs que je vais vous recommander. Donc voilà, donc moi, mon avis sur cette plateforme, bah, il est plutôt positif. Après une semaine complète d'utilisation, je suis assez satisfait et c'est une plateforme que je vais conserver pour faire de l'intraday uniquement. Voilà, donc on va faire quelques petits payouts sympathiques. On est déjà à 2000 euros pour cette première semaine. On va monter tranquillement sans forcément se précipiter. L'objectif, c'est d'en avoir deux. Voilà, c'est d'en avoir deux. Et puis voilà, de continuer à travailler sur de l'intraday sur cette plateforme-là, parce que ça évite du coup de ressentir trop le bruit qu'on peut avoir, par exemple, sur Bookmap, etc., et qui peut nous faire couper rapidement une position. Je me concentre uniquement sur le scalping sur la plateforme Bookmap. Voilà, donc avis plutôt positif. Je vous la recommande. Ici, vous pouvez évidemment sauvegarder les différents layouts, hein. Voilà, on a par exemple ici, voilà, pour trader avec le DOM, etc. Voilà, vous pouvez vraiment vous faire des différents types de layouts. Moi, je vous avoue que je préfère celui-ci. Voilà, je préfère vraiment celui-ci avec la vision sur le graphique à bougie japonaise. Voilà, donc ça, c'est top. Voilà, et pour ceux qui ont envie d'apprendre l'order flow, allez checker la chaîne YouTube. Il y a pas mal de contenu sur l'order flow. Ça va vous permettre de maximiser vos compétences et vos connaissances sur ce domaine-là. C'est très important. Allez, je vous dis à très bientôt et bon trading. Ciao.